De servir mon Seigneur. J'ai la joie de l'appartenir. Je pense que tu as la même joie que moi. Alors tu peux acclamer le roi des rois. Tu peux acclamer ton Seigneur. Tu peux célébrer l'homme de Galilée, les rochers de notre existence. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la joie que tu nous donnes de te servir. David a dit, j'ai la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, chaque dimanche c'est un jour de joie pour toi. C'est un jour de joie pour moi. Pourquoi? Parce que je vais rencontrer pas un homme, mais je vais rencontrer le Créateur. Il me donne ce privilège de l'adorer, de le célébrer, de l'exalter. Amen. Le thème de ce matin, la vie comblée. La vie comblée. Amen. Lèvons-nous, nous allons lire la parole du Seigneur. Marc. Chapitre 6. Marc 6. Versets 34 à 44. J'ai lu la parole du Seigneur. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fit émis de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se tient à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est un désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie-le. Marc 6. Renvoie-le enfin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, où irons-nous acheter du pain pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Il a dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondit, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna à ses disciples, afin qu'ils distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux. Tous mangèrent et firent rencontrer 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé des pains étaient 5000 hommes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Regardons 1 Timothée. Timothée chapitre 6. 1 Timothée 6. Frère Jacques, vas-y. Verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Amen. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne
avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Hein? Oh, tu peux reprendre la dernière partie, s'il te plaît, partie B. Et de ne pas mettre leur richesse, leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Hein? Amen. Il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous puissions en jouir. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu ce matin? Oh, le Dieu qui nous donne, pas des petites parts, mais nous donne avec abondance toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ce matin, je vais te parler du Seigneur qui prend de la poussière et qui élève, qui nous fait asseoir avec les grands. Je te parle de Dieu, le Dieu des pauvres, le Dieu qui s'occupe des malheureux. Parce que j'ai remarqué une chose, l'église est un lieu de malheureux. Parce que Dieu s'occupe des malheureux. Oh, donne-moi amen. Donne-moi amen. Moi, je ne savais pas que l'église était un lieu de malheureux. Mais le but de Dieu, c'est que les malheureux, quand ils arrivent, que Dieu les transforme à une personne bénie. Amen. Hein? La Bible dit, l'onction de Dieu sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Donne-moi amen. Cette bonne nouvelle est adressée aux pauvres. Voilà pourquoi je vais te parler de ce Dieu-là, qui va te prendre de la poussière et qui va faire de toi une source de bénédiction. Qui va faire de moi un pourvoyeur pour des familles. Amen. Hein? C'est ce Dieu-là que je vais te parler ce matin. Quand je regarde dans Marc chapitre 6, ça nous parle de la puissance de mon Seigneur. Dans ces versets, la Bible me parle d'une autre facette de la puissance que portait mon Jésus. Il n'était pas simplement celui qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, qui libérait les captifs, mais il était aussi celui qui a amené sur la terre la providence de Dieu. Ici, dans cette histoire, on voit Jésus-Christ prêcher et une foule nombreuse venir auprès de lui. Et quand il annonce la parole, il regarde ce peuple avec compassion. Il veut pourvoir à leurs besoins. Mais quand il veut pourvoir à ses besoins, à leurs besoins, il appelle ses disciples. Il leur dit, je veux que ces gens ici mangent. Mais les disciples lui posent la question. Nous n'avons que 200 deniers. Où est-ce que nous allons trouver autant d'argent pour nourrir ces hommes et ces femmes qui sont là depuis plusieurs jours? Il voulait tout simplement lui dire, renvoie-le. Laisse-les aller. Mais laisse-moi te dire, celui qui rencontre l'homme de Galilée, Dieu ne le renvoie jamais main vide. Cet homme est tellement rempli de compassion. Mon Dieu est tellement rempli d'amour. Toutes les fois que je les rencontre, il ne me laisse pas partir main vide. Les disciples veulent que les gens partent main vide. Mais Jésus dit, vous, donnez-leur vous-même à manger. Cela veut dire que l'Église a d'abord la mission de sauver. De ramener les gens au pied de la croix. Mais quand ils sont ramenés au pied de la croix, l'Église est un lieu de providence. Est un lieu où Jésus pourvoit à leurs besoins, quels que soient leurs besoins. Tu peux être ici, peut-être que ton besoin est ton mariage. Jésus, parce qu'il t'a sauvé, va pourvoir. Tu peux être ici, ton besoin peut-être ta santé. Jésus, parce qu'il a sauvé ton esprit, il va guérir ton corps. Peut-être que ici, tu es là. Mais tu as des fins du mois difficiles. Tu es peut-être endetté. Peut-être tu es surendetté. Peut-être chaque mois, le cycle revient toujours.
Quand on arrive le 5, tu es déjà à découvert. Et tu ronces découvert jusqu'à la fin du mois. Tu attends ton salaire et tu es au 5, tu es toujours à découvert. Je suis venu t'annoncer une nouvelle. Que le même Jésus qui sauve, c'est le même Jésus qui multiplie. Alléluia. 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 Le Seigneur m'a montré qu'il y avait une puissance en lui qui multipliait toutes choses que l'homme présente. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, je veux que vous lui donniez vous-même à manger. Ce matin, miraculeusement, le Seigneur va entrer dans les finances de quelqu'un. Ce matin, miraculeusement, le Seigneur va visiter un compte. Ce matin, miraculeusement, le Seigneur va ouvrir une porte pour restaurer les finances de quelqu'un. Oh, dis-moi amen bien. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas dit aux disciples, faisons un crédit et cherchons des fournisseurs pour nourrir ces gens. Il n'a pas dit, qui est le plus grand financier de mon ministère, qui sorte l'argent pour que j'aille et que j'achète des choses et que je donne à ces gens. Il savait que le Dieu qui était en lui était capable de multiplier sur base d'une petite chose et d'en donner en abondance. C'est juste que je dis, vous-même vous allez pouvoir à leurs besoins. Alors aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va pouvoir à ton besoin. C'est Jésus qui pourvoira à ton besoin. Alors je veux que tu dises à ton voisin, Jésus pourvoira à ton besoin aujourd'hui. Quel que soit ton besoin, quelle que soit la situation de tes finances, Jésus le touchera aujourd'hui. Jésus le multipliera aujourd'hui. Et ta joie sera parfaite. Donne-moi amen bien. Alléluia. Donc je vois là que mon Seigneur ne s'occupe pas simplement de mon esprit, mais il s'occupe aussi de ce qui m'appartient. Il ne s'occupe pas simplement que je sois au ciel, mais il s'occupe aussi quand j'ai faim et que je n'ai pas mangé. Quand je vais payer les études de mes enfants et je ne peux pas le faire. Quand je vais m'acheter une voiture et je ne peux pas le faire. Quand je peux avoir un logement et je ne peux pas le faire. Mon Jésus aussi s'en occupe. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc laisse-moi te dire, ici le Seigneur montre certains principes. Dieu bénit l'homme pour un et un seul but. Les âmes. Il a multiplié ses pains et ses poissons dans l'atmosphère de la prédication de l'évangile. Ils sont d'abord venus là pour qu'ils écoutent le royaume. Mon frère et ma soeur, pourquoi Jésus va commencer à bénir tes finances? Parce que par toi, il veut gagner ceux qui sont autour de toi. Par toi, il veut te faire monter en influence. Il veut que tu sois une femme influente. Il veut que tu sois un homme influent dans ta famille. Et que tes paroles pèsent. Vous savez, quand quelqu'un donne du pain aux gens, et leur dit, allons à l'église, ces gens-là ne respectent pas. Dis-moi amen. Mais si c'est la personne qui demande le pain tout le temps, et leur dit, allons à l'église, ils vont dire, mais que Dieu s'occupe d'abord de toi-même qui va à l'église, avant de s'occuper de nous. Donne-moi amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors c'est pour cela que Jésus-Christ va s'occuper de toi. Parce qu'il t'aime, un. Parce que tu es un instrument qui va utiliser deux. Mais j'ai compris une chose. Toutes les fois que Dieu se sert de quelque chose, il bénit la chose. Dis-moi amen. Quand il s'est servi de la barque de Pierre, après avoir se servi de la barque, il a dit à Pierre, avance et jette les filets. Prends maintenant les poissons. Tu m'as donné une barque, moi je te donne les poissons. Mais si tu donnes à Dieu une vie, il va te donner une finance, il va te donner une élévation. Donne-moi bien. Oh, je suis en train de te dire quelque chose. La prière langue que tu fais à l'église ne se limite pas à la prière langue. Si tu donnes à Dieu une vie, il va en retour te donner quelque chose. Est-ce que tu as donné à Jésus une vie ce matin? Est-ce que quelqu'un dit comme Pierre? Pierre a dit, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Laisse-moi te dire, Pierre était un père de famille. Il avait sa femme et ses enfants.
Pierre était un chef d'entreprise à l'époque. Il était pêcheur professionnel. Il avait sa barque. Il allait pêcher avec des aides. Il a tout quitté. Et il s'est embarqué dans l'évangile de l'homme de Galilée. À un moment donné, il demande au maître, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Aujourd'hui, on ne quitte plus nos corps physiquement. Mais nous quittons affectivement. Parfois, les amis que tu partais avec eux en boîte, tu as tout laissé pour Jésus. Parfois, tu avais 5 copains qui pourvoyaient à tes besoins, tu as tout laissé pour Jésus. Parfois, tu faisais des chèques impayés de manière bizarre pour que tu gagnes de l'argent à des faux chèques. Tu as tout quitté, tu as suivi Jésus. Oh mon ami, tout celui qui l'aura quitté, il recevra au centuple sur la terre et la vie éternelle dans les airs. Ta récompense est grande. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit ici, qu'est-ce que vous avez? La première des choses, pour que Dieu commence à toucher tes finances, et que déjà de savoir pourquoi Dieu va te bénir. Il ne va pas me bénir pour que je fasse du mal. Il va me bénir pour que je fasse du bien. Dieu ne bénit pas un homme pour qu'il prenne les femmes d'autrui. Dieu ne bénit pas un homme pour qu'il couche avec les filles du quartier. Dieu ne bénit pas une femme pour qu'elle fasse de la sorcellerie. Dieu bénit quelqu'un pour faire du bien. Dieu bénit quelqu'un pour que cette personne devienne un vase qu'il va utiliser pour gagner les autres. Dieu bénit quelqu'un. Si même tu ne prêches, tu sois capable de financer des campagnes d'évangélisation. Tu sois capable de donner à ce que les âmes soient sauvées. Parce que le salut des âmes a un prix. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il dit, qu'est-ce que vous avez? On lui dit, on n'a que 2 poissons et 5 pains. Qu'est-ce que cela va servir à autant de monde? Mais laisse-moi te dire, lorsque le besoin est plus grand que la provision, à ce moment-là, il faut regarder au pourvoyeur. Toutes les fois que tu auras les besoins plus élevés que ce que tu as, Jésus va faire un miracle. Ils avaient, mais ils n'avaient pas assez. Alors Jésus a dit, ça me suffit ce que vous avez amené les moi. Faites-les asseoir. Alléluia. Cela revient à dire que Dieu me bénit d'abord lorsque je vise le royaume. Dieu me bénit d'abord lorsque je sais qu'il peut me servir de moi pour que l'évangile aille au loin. Deuxième chose, Dieu me bénit lorsque je réalise que je n'ai pas assez pour faire ce que je dois faire. Alors je dois compter sur lui. Dis-moi amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas assez? Si tu n'as pas assez, aujourd'hui Dieu te montrera qu'il est un Dieu qui est là pour pourvoir l'autre partie que tu n'as pas. Dis-moi amen. Je n'ai jamais eu assez pour servir Dieu. Je n'ai jamais eu assez pour faire tout ce que je dois faire pour que la vie abondante continue à avancer. Mais Dieu a toujours pourvu au-delà de ses manques. Alors le Dieu qui a toujours pourvu au-delà de ses manques pour moi, il pourra au-delà de ses manques pour toi. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Bien aimé, le Seigneur m'a montré qu'il peut pourvoir dans une église comme la nôtre plus de 7500 € à l'espace de 2 mois. Vous pouvez calculer le nombre que vous êtes divisé par 7700 €. Vous allez vous rendre compte, personne ne donne dans ses paniers chaque jour plus de 150 €. Mais comment Dieu pourvoit ça? Quelqu'un peut donner amen. Dis à ton voisin, le Dieu que tu sers est un Dieu de miracles. Le Dieu que tu sers est un Dieu de miracles. Ne les limite pas. Ne les limite pas. Je vais dire à quelqu'un, tu vas être étonné que tu vas vivre une vie comblée. Laisse-moi d'abord t'expliquer les principes. Jésus-Christ bénit parce qu'on est un vase pour lui. 1. Jésus-Christ bénit parce que mon besoin est plus grand que ce que j'ai. 2. Jésus-Christ est béni parce que je mets ma confiance en lui comme mon pourvoyeur. 3. Ce n'est pas ton travail qui est ton pourvoyeur.
Ce n'est pas ton patron qui est ton pourvoyeur. Ce n'est pas la CAF qui est ton pourvoyeur. Ce n'est pas le pôle emploi qui est ton pourvoyeur. Le pôle emploi, la CAF, ton travail sont des instruments que Dieu se sert d'un moment ou un autre selon son bon vouloir pour transférer quelque chose vers toi. Une personne est bénie quand il sait que Jéhovah est sa source. Une personne est bénie quand il sait que Jéhovah est son unique source. Toutes les autres choses sont des instruments qui se servent pour transférer quelque chose entre tes mains. Et ces gens, dans le désespoir, ils ont fait asseoir tout le monde. Ils ont amené les paix qu'ils avaient auprès du maître. Et la Bible dit, il a rendu grâce. Il n'a pas dit, Seigneur, s'il te plaît, multiplie. Il savait que son Dieu multiplie tout le temps. C'est pour cela qu'il pouvait rendre grâce. Je vais dire à quelqu'un, la multiplication est la nature de ton Père. Si tu connais bien ton papa, la multiplication est sa nature. Et exactement ce qu'il est. Il multiplie chaque chose que tu as entre tes mains, qui n'est pas assez, il les multiplie. La Bible dit, il nous donne en abondance, parce que l'abondance est sa nature. La sécheresse est la nature du diable. Partout où le diable mettra son pied, l'atmosphère deviendra l'atmosphère de sécheresse. Partout où Dieu mettra son pied, l'atmosphère deviendra l'atmosphère de l'abondance. Quand je regarde comment mon père a créé, il pouvait simplement créer des manguiers, nous allons manger tous des mangues et personne n'allait respecter. S'il avait simplement créé des poules, on allait manger tous des poules, il n'y aurait jamais de viande, il n'y aurait jamais de cabri, il n'y aurait jamais quoi que ce soit, et personne n'allait respecter, tous nous allaient se contenter des poules. Mais pourquoi il a créé autant de choses jusqu'à aujourd'hui, on continue à les découvrir? Parce que ça, sa nature, frère. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est lui qui a la nature d'abondance. Tu es devenu son fils par adoption. À la croix de Golgotha, il t'a adopté. À côté de son fils naturel, Jésus, il t'a adopté. Mais quand tu adoptes quelqu'un, tu lui donnes ton nom. Il devient héritier. Aya. Kamaraba sandaraba karabaya. Rakamasatavaya. Suis-moi s'il te plaît. C'est pour ça que la Bible me dit que je suis devenu co-héritier. Cela veut dire qu'à côté du fils naturel, Jésus, moi j'ai reçu l'adoption. Sur moi, il est le nom du Père qui est branché. Jéhovah Jireh. Jésus avait cette marque en lui, Jéhovah Jireh. Quand il manquait, il multipliait, parce que Jéhovah Jireh veut dire, il se pourvoit sur base de rien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les fois que tu te mettras à genoux pour la provision, tu verras la provision. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Toutes les fois que tu manqueras quelque chose, pour que tu arrives dans les rêves que Dieu t'a donnés. Pourquoi les gens manquent? Je vais te dire quelque chose. Si tu n'as pas de rêves, tu ne manqueras pas. Une vie sans vision ne peut pas manquer. Si je n'ai pas de vision, je peux me contenter de 600 €. Je vis avec. Il suffit que la CAF paye une partie de mon loyer, la paye et je vis avec. Mais si j'ai une grande vision, je me rendrai tout de suite compte qu'il y a un écart entre l'immeuble de 5 étages que je vais construire et 1200 € que je gagne. Donne-moi amen. Le manque commence par rapport à la vision. Si tu as une grande vision, tu verras les manques. Aïe, quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien, mais je vais te dire quelque chose. Ta vie va commencer à changer quand tu vas créer une vision et un rêve. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas être prospère. Parce que Dieu pourvoira aux besoins que la vision va créer. Et tu gagnes 2000 €. Tu peux bien vivre, hein?
Mais si simplement Dieu te dit, il faut que tu t'occupes de 10 orphelins, 2000 euros ne seront plus assez. Oh, alléluia. Oh my God, quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ce n'est pas ce que tu gagnes qui importe. Mais ce qui importe, c'est quelle est la vision que tu as. Est-ce que quelqu'un a une vision ce matin? Est-ce que quelqu'un a une vision, un rêve ce matin? Est-ce que quelqu'un a un rêve ce matin? On peut t'empêcher toutes choses, mais personne ne peut t'empêcher d'avoir un rêve. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais personne ne t'empêchera de rêver. Mais je suis en train de te dire, Dieu que tu sais, il donne des visions et des songes aux gens. Il faut qu'il te donne une vision ce matin pour qu'il soit ton pourvoyeur ce matin. Si tu veux chanter pour Dieu dans la chorale de la vie abondante, tu n'auras peut-être rien à dépenser. Mais si Dieu te donne à cœur, chaque 6 mois de sortir un album, pour que ça soit chanté, que l'adoration move, ça devient autre chose. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mais je vais te dire, lorsqu'il donne la vision, cette vision crée la provision. Je ne dis pas, quand il donne la vision, il donne la provision. Quand il donne la vision amène la provision. Et c'est pour ça que ce matin, je vais dire à quelqu'un, toute vision que Dieu t'a donnée, je vais t'apprendre comment on trouve la provision pour. Si tu veux te marier, tu auras besoin d'argent. Si Dieu te met à cœur de déménager, tu auras besoin d'argent. Si Dieu te met à cœur d'avoir une belle voiture, pas pour que tu frimes à l'église, mais pour gagner les âmes, tu auras besoin un peu d'argent. Si Dieu te met à cœur d'aider les pauvres, tu auras besoin d'argent. L'église qui n'aide pas les pauvres n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Vous savez, il suffit qu'on commence à aller aider les pauvres. On aura besoin d'argent et de beaucoup d'argent. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Mais Dieu ne se sert pas de beaucoup, il se sert tout simplement d'une sémence plantée dans la bonne terre. Mais avant cela, je vais d'abord te donner la promesse de Dieu sur laquelle Dieu s'appuie. Ouvrons Psaume chapitre 23. J'aime beaucoup les psaumes, mais ces psaumes-là, my God, Kamaraba Santabaya. Oh, David était un homme de Dieu. Ah, il y a eu très peu de gens. Et vous savez que ce psaume, il a écrit, il avait peut-être 17 ans. Quand il a écrit ce psaume, il avait entre 16 et 17 ans à peu près. C'était un adolescent. Amen. Hein? Frère Jacques, vas-y lentement de 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Restons un peu là, s'il te plaît. Amen. David dit, l'Éternel est mon berger. Lui, il était berger à la base. Il connaissait bien la vie d'un berger. Mais il s'est identifié, en connaissant la vie des bergers, il s'est rendu compte qu'il n'était qu'un petit berger en face d'un grand berger qui prenait soin de lui. Il dit, l'Éternel est mon berger, moi sa brebis, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Ce n'est pas à la brebis d'aller chercher l'herbe. C'est au berger d'aller chercher l'herbe. Ce n'est pas ma responsabilité. C'est sa responsabilité. Il savait que je ne pouvais pas manquer parce que ce n'est pas ma responsabilité. Si j'ai un enfant de 4 mois, ce n'est pas la responsabilité de cet enfant d'aller chercher des biberons. Mais c'est à moi de faire des biberons. Aïe. Mais devant mon Jéhovah, je n'ai que 3 mois. C'est sa responsabilité. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire que moi, sa brebis, je ne manquerai de rien. Beaucoup de places, il dit, dans beaucoup de places, il dit il. Dans d'autres places, il dit je. Quand il parle de il parle de la responsabilité de son berger.
Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Quand vous savez, moi j'ai vécu à Niamey, j'ai vu beaucoup de bergers, comment ils marchent. Tu peux voir un seul homme qui a 50, 100, 150 bêtes. Et il fait des kilomètres. Dans un pays désertique, pour trouver l'herbe, il faut marcher. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il ne me fera pas reposer dans le désert. Peut-être que je passerai par le désert, mais ça ne sera pas mon lieu de repos. Il faut qu'il trouve le verre. Il faut qu'il trouve des pâturages. Il faut qu'il trouve le courant d'eau. Là où je vais boire, là où je vais manger, c'est sa responsabilité. Ayama Karabasantavaya. Mandaba Karabasente. Rakamasakabayabasete. Tu portes un fardeau qui ne t'appartient pas, ma frère. Tu portes quelque chose que tu ne devais pas porter. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Quand je suis abattu sur les chemins, parce que j'ai beaucoup marché, parce que le berger s'est décidé de marcher, n'a pas encore trouvé l'herbe, et que j'ai marché, je commence à me fatiguer, il va me réconforter. Il va trouver un arbre où je vais avoir un peu de l'ombre, pour que je sois restauré, pour arriver dans mon lieu de repos. Je dis à quelqu'un, si tu as passé par le désert, Dieu trouvera un arbre là où il te reposera et que ton âme sera restaurée. Peut-être que tu es ici, tu n'as pas de papier. Tu passes par ce désert. Mais je peux garantir, mon frère, mon Dieu trouvera un arbre. Parce qu'il est ton berger, il est mon berger. Il m'a trouvé un arbre pour me reposer. Il te trouvera un arbre pour te reposer. Il me dirige près des eaux paisibles. Pas des eaux troublées. Il y a plusieurs types d'eau. Les bergers n'amènent pas des brebis à l'océan. Même si l'océan est à côté, il va trouver un peu d'eau calme pour qu'une brebis boive en toute sécurité. Bien-aimé, sais-tu que tu es une brebis? Sais-tu que ton berger prend soin de toi? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans les sentiers où il m'amène, hein, les lions ne vont pas entrer là. Les loups ne vont pas entrer là. Parce qu'il connaît là où se trouvent les lions, là où se trouvent les l'ours, là où se trouve le loup. Il me fait échapper dans des sentiers comme ça. Il va m'amener dans les sentiers où ce sont des sentiers de paix, des sentiers de tranquillité. Il va me donner des pensées de paix. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Tu vas commencer à prospérer par ton âme. Ta prospérité n'est pas en fonction de ton net à payer. Et voyez-vous, les hommes commettent cette erreur-là. Ils pensent que notre prospérité dépend lorsque j'ai le net à payer plus élevé. Non! Ma prospérité est lorsque j'entends la voix du berger et que cette voix m'apaise. Ma prospérité, lorsqu'il souffle dans mon oreille, fiston, je pourvoirai à cela. Dors tranquille. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas dormir comme un bébé. Vous savez, quand je pose ma tête au lit, je ronfle pour que la nature de Dieu de la provision se déclenche. La première clé, la sémence. Tant qu'on n'aura pas semé, on n'aura pas récolté. Je veux dire à quelqu'un, le travail peut être une semence pour toi. Ce que tu gagnes par les acédiques peuvent être une semence pour toi. Ce que tu gagnes par les câbles par la câble peut être une semence pour toi. L'argent de poche peut être une semence pour toi. La semence est le peu que j'ai, mais qui ne peut pas me servir à faire la vision que Dieu m'a donnée. Et Dieu me dit, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai que 2 pains, 2 poissons et 5 pains. La Bible dit, ça nourrit 5000 hommes.
Quand la Bible compte 5000 hommes, c'est-à-dire qu'il y avait 15 000 femmes. Que la Bible n'a pas compté. Parce que dans nos églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Et ça a toujours existé comme ça depuis le temps ancien. Il y a plus de femmes que des hommes dans les choses de Dieu. Les femmes vont 70% et les hommes sont 30%. Et si on compte que les hommes, cela veut dire qu'on n'a pas compté 15 000 femmes. Donne-moi amen. Ça nous amène à 20 000. Mais laisse-moi te dire, chaque femme a au moins 3 enfants. Donc s'il y avait 15 000 femmes, c'est qu'il y avait 45 000 enfants. Ah, j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. Cela veut dire que ce bout de 5 pains et 2 poissons a nourri plus de 60 000 personnes. Alors il est resté 12 paniers. Comptez-moi maintenant le nombre de pains que ce bout de pain a multiplié. Hey. 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 Mon Dieu est un Dieu de ressources illimitées. Mon Dieu est un Dieu de providence illimitée. Mon Dieu est un Dieu d'abondance illimitée. Si avec 2 poissons et 5 pains, il a nourri plus de 60 000 personnes et il est resté encore des paniers, 12 paniers, frère, laisse-moi te dire, ce n'est pas ton loyer de 600 € qui ne payera pas. Je vais te dire quelque chose. N'aie jamais peur de faire ce que Dieu met dans ton cœur. Si Dieu te dit, va prendre cette maison qui va coûter 700 €, et pourtant tu n'as que 200 €, présente-toi à l'endroit pour payer ces 700 €. Lorsque tu es à l'endroit, c'est là où le miracle se produira. Écoute-moi s'il te plaît. L'unique chose que le diable fera contre toi, c'est la peur d'oser faire ce que Dieu t'a dit de faire. Aïe. Quelqu'un me donne cet amen ce matin. Je suis convaincu que pendant que je te prêche, il y a beaucoup de projets, mais que tu as classés dans les tiroirs, faute de budget, en restriction budgétaire. Jésus n'est pas FMI. Jésus n'est pas là pour des restrictions budgétaires. Jésus est là pour accomplir chaque rêve qu'il met dans le cœur de quelqu'un. Si tu as un rêve de s'acheter une belle voiture, Dieu pourvoira. Je vais vous donner un témoignage. Quand un besoin arrive, commence à me stresser. Je dis, la Bible dit, ne t'inquiète pas. Je regarde ma voiture, dit, non, je ne vais pas m'inquiéter. Il a dit, en toutes choses, que je te présente toi facture à lui. Il pourvoira. My God. Mon EDF, je ne sais pas le payer. Je dis, je ne m'inquiète pas, il pourvoira. Mon logement, je ne peux pas le payer. Je ne m'inquiète pas, il pourvoira. Lorsqu'il y a une relance qui arrive, je le prends, je dis, je ne m'inquiète pas, il pourvoira. À chaque besoin, je le présente à Dieu. Avec des prières et des supplications. Avec des actions de... Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pas par rapport à votre richesse. Par rapport à ça. Qui comprend ce que ça signifie? Mais la Bible que je tiens dit, tout ce qui est sous le soleil lui appartient. C'est ça sa richesse. Tu sais que tout l'argent qui est à la Société Générale lui appartient. Il a dit, il va pourvoir à l'argent Société Générale, BNP, Crédit Lyonnais, tout ce que vous connaissez. Il peut même prendre ça par préquisition et transférer chez toi. Dis-moi amen. Donne-moi amen. C'est ce que la Bible dit. Il pourvoira selon sa richesse, pas la mienne. Pas ton RMI. RSI, on appelle ça quoi? RSA. Pas par rapport à ton RSA. Pas par rapport à ton SMIC. Même pas par rapport à ton 5 000 € de salaire. Alléluia. Parce que tu peux avoir 5 000 € de salaire. Moi je suis arrivé. Tu n'es pas arrivé, frère. Il a dit qu'il pourvoira selon sa richesse. Oh, parce qu'il est Jéhovah Jireh. Dis-lui merci parce que moi je ne manquerai de rien. Moi je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est qu'il restaure mon âme. C'est qu'il restaure mon âme. Tu restaures mon âme. Tu m'amènes dans les eaux paisibles, Seigneur. Tu m'amènes dans les verts pâturages, Jésus. Je ne manquerai de rien parce que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse.